Bonjour Philippe. On a pas mal parlé ensemble déjà de Six Sigma, qui est plutôt une préoccupation, les statistiques, et puis la chaîne critique, théorie des contraintes, sur lequel tu es plus expert. En quoi les approches Six Sigma, les approches data finalement, pourraient être intéressantes dans une approche qui serait une approche, par exemple, de théorie des contraintes. Parce que finalement, on en parle assez peu. Bien sûr. Il y a au moins deux dimensions par rapport à ça où la complémentarité est parfaite. La plus commentée, la plus évidente, c'est en les regardant comme démarche d'amélioration des performances. La théorie des contraintes va dire qu'il faut regarder son système et identifier quelle est la contrainte, le boulot, la contrainte de capacité du système. Si, quand on fait cette analyse, on trouve que la chose qui est la contrainte de capacité de l'entreprise est un process dont les performances sont déterminées par un certain nombre de variables et qui a une performance bien en deçà de ce qu'on croit possible, et bien utiliser le Six Sigma, les données, le Taguchi, etc. Bref, travailler la complexité inhérente de ce processus clé, là on a de l'or parce que il n'y a probablement pas d'autre approche plus pertinente et plus puissante que du Six Sigma et de faire parler les données. Et donc là il se retrouve parfaitement. Ça, donc en gros, Six Sigma, c'est pour élargir celui-là. Exactement. Si ça c'est quelque chose où en fin de compte on a fait un joli petit tuyau en 2 dimensions, 3 dimensions, mais si en fin de compte il y avait 12 différents trucs là qui contrôlaient ce qui se passe ici, de température, de pression, de granularité, de je ne sais quoi, et bien pour faire passer un maximum de choses là-dedans, il faudrait jouer avec les robinets et faire des analyses et trouver le bon réglage et mettre sous meilleur contrôle ou une meilleure maîtrise de ce procédé. Donc là, je crois que ça a été dit à différents moments. C'est extrêmement puissant. Il y a eu des cas, il y a d'autres vidéos sur la chaîne Maris Consulting où exactement ça a été fait, un cas d'un verrier notamment, où c'était le processus de production de la goutte pour des bouteilles de verre, de flacons de parfums extrêmement sophistiqués et compliqués. C'était ça qu'il fallait contrôler. En utilisant le Six Sigma, ils ont mis sous contrôle cette partie-là, et ils ont en fin de compte doublé la performance, doublé le chiffre d'affaires. Donc voilà, quand on peut trouver ça. L'autre est plutôt dans une idée de mindset. La théorie des contraintes dit donc au niveau des concepts qu'on va trouver qu'il y a certaines choses qui sont plus importantes que d'autres, et quelques éléments clés qui sont les contraintes ou les points de contrôle du système. Et il faut donc les trouver et travailler dessus parce que c'est ça qui donnera la meilleure performance. Et donc cette idée qu'on peut et on doit aller loin au-delà de Vilfredo Pareto, et que c'est pas que la loi les 20-80 de Pareto, c'est vrai pour certaines problématiques, mais c'est pas vrai de, par exemple, la performance d'une entreprise. Et donc on peut, c'est pas une remarque mathématique, c'est un slogan. On peut faire du 1%, 99%. En traitant juste 1% de son périmètre, on arrive à 80% du résultat. Et comme tu sais bien et tu l'expliques mieux que moi, le Six Sigma, quand on fait ces analyses et on regarde plein de choses, plein de X qui contrôlent le Y, on est en train de jouer pour tout d'un coup soit confirmer que c'est cet X-là, soit découvrir qu'il nous manque un X et aller le trouver et travailler dessus. Et tout d'un coup, on trouve qu'un des paramètres dans un système de 100 000 paramètres, celui-là ou la combinaison de ces trois-là est tout à fait déterminante sur la performance. Donc, le Six Sigma aussi, il cherche à dire, trouvons les quelques points les plus importants. Et donc c'est peut-être un peu moins binaire ou deux-dimensionnel que la partie théorie des contraintes, comme tu l'expliques très bien avec ton grand côté du triangle, etc. C'est pas que les autres paramètres ont aucune importance, mais il y a des paramètres prépondérants qui ont plus d'influence que les autres dans le Six Sigma. Donc là, je trouve qu'ils se retrouvent très bien. Et je pense que réellement c'est un apport par rapport au Lean, parce que si on n'y fait pas attention, on peut se retrouver à essayer de faire du Lean partout,
de manière uniforme à travers tout son système, ce qui est bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que le Lean un jour atteigne toute l'entreprise, toute l'organisation, jusqu'à l'arrière-boutique, etc. Mais en tout cas, dans un premier temps, quand on cherche à progresser, à améliorer les performances de l'entreprise au plus vite, car on démarre avec 30, 40, 50 ans de retard par rapport à Toyota, etc., il ne faut pas se disperser, quoi. Et il faut essayer d'aller sur les vrais sujets. Et donc, la théorie des contraintes, le Six Sigma, permet... La théorie des contraintes donne les priorités, Six Sigma résout les priorités. Exactement. Donc moi, comme tu sais, je pense qu'ils sont tous faits les uns pour les autres et que les combinatoires sont d'autant plus riches. Oui. Et travailler sur les X pertinents, on a des résultats, c'est encourageant. Ouais. Travailler sur un X qui n'est pas le plus pertinent, même si ça agit, finalement, on est en train de perdre notre temps parce qu'il y aura peut-être un autre X sur lequel on travaillerait pendant ce temps-là qui serait plus efficace. Oui, et c'est pour ça que j'adore ton analogie du petit côté, du grand côté du triangle, que les gens pourront regarder sur d'autres vidéos. C'est que malheureusement, en travaillant sur un sujet pas très important, on peut quand même avoir des résultats et se satisfaire et rester à jouer avec pendant assez longtemps. Parce qu'effectivement, on a, chouette, en faisant ça, on vient de passer 4 semaines et on a passé le taux de rebut de 8,7% à 8,4%. Ouais, on a gagné. Sauf qu'on ne sait pas que si on était en train de travailler sur un autre aspect du problème, on serait passé de 8,7 à 0,7. Ouais. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'il faut absolument que les gens apprennent à être ouverts par rapport à ces choses-là, qui trouvent leur cocktail à eux, entre du Lean, avec du Six Sigma, de la théorie des contraintes, du TRIZ, du Agile, qui reste en veille. MRP, etc. Toutes ces choses-là. Voilà. Absolument. Ok, merci Philippe.